Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous laisserai les liens en commentaire. Et nous allons commencer avec les vidéos d'aujourd'hui où nous allons voir vos taroscopes pour le mois d'octobre. Et maintenant, on va voir le tirage du taroscope pour les personnes du signe du cancer, que vous soyez cancer de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais tirer une première carte d'oracle qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui nous donnera soit un message à la fin de la lecture, peut-être une perspective sur la lecture. On verra bien. Et on va commencer avec votre tirage. Donc, je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir facilement, qu'on peut saisir. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages qu'on ne voit pas. Ça peut être des atouts qu'on a. Et parfois, ça nous parle aussi des situations qui sont à venir. Donc, des situations dont l'énergie est dans l'ombre et qu'on verra en lumière dans les prochains mois. Ok. Le changement et l'entreprise. Donc, ce mois d'octobre, ça va être le début. Je sens que c'est le début d'un changement pour vous. Vous changez un peu votre manière de penser. Ici, avec ces deux mercures, c'est vraiment ça. C'est vous changez votre manière de penser. Pour certaines personnes, ça peut être si vous avez été comme salarié toute votre vie, vous allez commencer à changer un peu votre manière de penser et peut-être décider d'entreprendre. Ça peut être aussi au niveau personnel où vous changez votre manière de voir les choses et vous décidez d'entreprendre quelque chose en couple. C'est de construire quelque chose. C'est un changement qui vient vous donner envie de construire quelque chose. C'est un peu comme si ce que vous faisiez avant, vous ne trouvez plus de sens à ça et vous changez complètement votre manière de voir les choses, votre manière de penser et vous commencez à mettre les premières briques pour une nouvelle aventure dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Si l'entreprise en général c'est au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau personnel parce que c'est vraiment construire quelque chose. Donc on va voir maintenant ce que vous avez en lumière. C'est pour ça que je pensais que c'était personnel. Parce que normalement la carte de l'entreprise ça nous parle du professionnel, mais je sentais plus quelque chose de personnel. Ici on a l'amour, les pénates et l'étoile de la femme. Donc, c'est vraiment ça. Pour certaines personnes, c'est vous avez envie de construire quelque chose, construire un foyer. Donc, ça peut être, comment dire, que vous étiez dans une relation pendant longtemps et que cette relation, c'était une relation comme ça. Vous pensiez pas forcément à un avenir avec cette personne. Et là, vous commencez vraiment à changer votre état d'esprit et vous avez envie de fonder une famille. Ici, avec les pénates, c'est un foyer, créer un foyer. Avec l'étoile de la femme, ici, l'étoile de la femme, ça peut aussi nous parler un peu de la fertilité. Donc, ça peut être aussi envie de fonder une famille. Mais en tout cas, c'est un mois, même si c'est pas votre cas, même si vous êtes déjà en couple et vous avez déjà votre famille, c'est un mois où l'amour va être mis en valeur, où vous allez vivre pleinement vos sentiments. Et vous allez être plus en contact avec votre féminité. Le signe du cancer, c'est un signe de polarité féminine. Et vous allez être plus en contact avec votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme. Cette partie féminine en vous, cette partie qui vient aussi de l'énergie du cancer en vous, vous allez la sentir plus. Donc pour certaines personnes, ça peut être l'envie d'être mère, de materner, même si vous êtes un homme, comme l'envie de materner, enfin pas. Ça peut être aussi envie de passer plus de temps avec vos enfants, d'être plus maternel avec vos enfants, d'être plus présent, plus présente chez vous, et d'être plus affectueux. Ici avec la carte de l'amour, c'est vraiment envie d'avoir. C'est comme si c'était un petit peu comme on se sent au printemps. Quand les fleurs bourgeonnent et l'air est plus agréable et on se sent
On sent qu'on peut facilement tomber amoureux. C'est un peu cette énergie, c'est comme un nouveau printemps pour vous ce mois d'octobre. Donc c'est l'amour est au rendez-vous ce mois d'octobre et l'amour est très très présent dans votre vie. Vous faites beaucoup de choses avec amour. Si la coupe, par exemple, si la coupe, quand je vous disais que vous changez votre état d'esprit, que vous voulez construire quelque chose, j'entends que c'est quelque chose de plus personnel. Mais si c'est pour vous, ça vous résonne plus au niveau professionnel, ce que vous allez commencer à faire, cette entreprise que vous commencez à faire, c'est quelque chose qui est très qui est en relation avec ce que vous aimez, où vous allez vous sentir comme chez vous, comme si c'est quelque chose que vous aviez toujours voulu faire, qui va vous permettre d'être plus en contact avec votre partie féminine. Donc ça peut être aussi comme une nouvelle, un changement au niveau de la carrière, mais qui va plus en accord avec votre énergie cancer. Donc ça peut être quelque chose qui est en rapport avec, comme je vous disais, la maternité, donc vous occuper d'enfants ou créer une entreprise qui a à voir avec l'enfance, avec les femmes, avec cette énergie un peu maternelle et féminine dans le sens de l'énergie du cancer, de protéger, ça peut être aussi quelque chose comme ça, créer des foyers, des refuges où les gens se sentent aimés, ça peut être aussi quelque chose comme ça, si c'est au niveau professionnel. Mais c'est vraiment cette énergie cancer qui va être très, 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 très présente ce mois d'octobre. Cette énergie qui vous donne envie de protéger, de prendre soin, et que ce soit avec vos proches ou que ce soit à travers d'une activité professionnelle. Donc, nous allons voir maintenant ce que vous avez dans l'ombre. Dans l'ombre, on a la campagne, la santé, l'inconstance et le cloître. Donc ici, moi j'ai l'impression que ici, ce sont des blocages que vous avez. Ici, le changement dont je vous parlais au début avec la coupe, c'est un changement que vous avez envie de faire, vous aviez envie de faire depuis très longtemps, mais qui vous hésitiez à le faire parce que vous hésitez encore à le faire pour certaines personnes, je sens, parce que vous sentez que c'est quelque chose qui vous expose, qui vous met dans une position plus fragile. Donc si c'est par exemple ce changement, vous avez envie de construire quelque chose en couple par exemple, ça vous met dans une situation où vous êtes vulnérable. Et donc c'est pour ça l'inconstance, et vous avez l'impression que c'est quelque chose qui va vous enfermer dans une situation. Donc si c'est par exemple que vous avez changé votre avis au niveau par exemple du mariage, si c'est ça, si c'est une union à laquelle vous allez, c'est juste des exemples, hein. Vous l'appliquerez en fonction de votre situation, mais on va prendre l'exemple du mariage. Si le changement de mindset et de construire quelque chose, c'était parce que vous voulez vous formaliser une relation, vivre ensemble ou vous marier, et c'est quelque chose auquel vous avez peut-être pensé avant, et que là vous voulez vraiment faire ça, vous changez votre état d'esprit, vous êtes prêt à faire ça, il y a encore en vous quelques doutes, où vous avez peur d'être vulnérable, vous avez peur d'être exposé, vous avez peur de vous laisser aller, et vous avez peur de vous enfermer dans quelque chose. Si c'est par exemple au niveau professionnel où je vous dis vous allez commencer peut-être à construire quelque chose qui est en rapport, je dis avec l'énergie du cancer. Donc c'est peut-être quelque chose qui va demander de votre part un grand investissement au niveau de l'argent. Si vous voulez créer par exemple votre propre entreprise et qui est en rapport avec les thèmes dont je vous ai parlé, vous avez peur que ça vous donne une instabilité au niveau financier, et que ça vous bloque d'autres opportunités parce que vous allez devoir vous consacrer à ça. Donc il y a encore ces blocages en vous, ces doutes qui apparaissent, et il faut les faire remonter à la surface. Il faut les faire remonter à la surface parce que quand vous les voyez, vous pouvez travailler dessus. Mais quand vous ne les voyez pas, ça agit comme des réactions impulsives. Et vous savez pas d'où ça vient. Donc ça, c'est important de faire face à ces doutes, à ces peurs que vous avez pour pouvoir les travailler. Parce que si elles restent dans l'ombre, on ne les voit pas, on ne les travaille pas, et on les voit au moment où vous agissez, où vous réagissez à certaines choses, et c'est vos peurs qui prennent le dessus. Mais pour éviter qu'elles prennent le dessus, il faut les voir. C'est un peu ça, c'est vos peurs, si vous voulez éviter qu'elles prennent le dessus sur vous, il faut les voir.
Parce que peut-être que oui, cette situation, ce changement dans votre situation, que ce soit personnel ou professionnel, c'est vrai que ça peut vous rendre plus vulnérable. Mais il faut le voir en face. Et pas le garder enfermé en soi. Donc on va continuer avec une coupe de Mademoiselle Lenormand, soit pour une précision ou pour un message additionnel, on verra bien. Ok. Donc ici, les cartes me disent que c'est un mois d'octobre, où c'est très important pour vous d'écrire vos vœux, ce que vous désirez, ce que vous voulez dans la vie. C'est très important de l'écrire et de le laisser par écrit. C'est un bon mois pour vous pour manifester le monde que vous voulez. Donc vos projets, écrivez vos projets, écrivez ce que vous voulez. À la prochaine nouvelle lune, faites vos intentions, écrivez vos intentions, parce que vous pouvez faire comme de ce rêve, vous pouvez en faire une réalité à travers l'écriture. Donc c'est très important d'écrire ça. Peut-être commencer un journal aussi, faire du journaling, ça peut être quelque chose qui peut vous aider. C'est pour vous aider à mettre, comme si c'était aider à mettre vos idées, vos intentions, vos souhaits par écrit pour les formuler. Donc on va terminer maintenant avec votre message de l'oracle, qui est le sage, qui vous dit d'être dévoué et engagé. Donc ici encore, et on le voit encore écrire, donc c'est très important. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, que c'est très important pour vous de mettre par écrit ce que vous voulez dans la vie. Commencez un journal et faites-le tous les jours. Ici, soyez dévoué et engagé, faites-le tous les jours. C'est quelque chose de vraiment très important pour pouvoir peut-être aussi faire face à vos peurs intérieures, pour pouvoir travailler dessus. Et c'est très très important de le faire par l'écriture. C'est quelque chose qui va marcher pour vous en fait. Et commencer ce mois d'octobre, ça va être très bénéfique. Vous pouvez commencer avec la nouvelle lune au mois d'octobre. Vous allez avoir la nouvelle lune en Scorpion. En plus, ça va être une éclipse, donc c'est un très bon moment pour commencer à mettre vos intentions sur papier. Donc voilà, ça c'était votre message d'oracle et votre tirage pour le mois d'octobre. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.